Sous la pluie, comme si de rien n'était, les parents ont déposé leurs enfants à l'heure habituelle ce matin. Vous êtes solidaire avec les enseignants qui font grève? Je suis partagée. Un peu comme tout le monde, je pense. En salle des profs, moins de monde que d'habitude. Un tiers des enseignants a décidé de rejoindre le mouvement. Les élèves, eux, s'organisent. Nous assurons un service public d'enseignement et du mieux possible. Les parents connaissent l'efficacité et puis la valeur de notre enseignement. Mais depuis un certain temps, les enseignants, notamment, ne sont pas vraiment traités comme un enseignant qui exerce un service d'État. On est fiers d'avoir ces enseignants. Ils se donnent beaucoup de peine et ils vont au-delà du métier parce que nous avons un caractère propre qui est donc basé sur les valeurs chrétiennes. Plus d'une centaine de grévistes devant le Haut-Commissariat contre la réforme Macron. Les enseignants du privé veulent garder leur statut d'agent public et ne pas être affiliés à 100% à la CPS. Surtout en période d'examen, c'est souvent le privé vers qui on va plutôt demander d'aide d'astreinte. Donc voilà, donc dans ce cas-là, soyons équitables sur tous les niveaux. Nous aimerions justement que nous soyons un peu plus considérés et par la population et par le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons mené bien évidemment les revendications nationales, mais aussi les revendications territoriales, locales, à savoir le problème de notre statut d'agent public qui n'est pas reconnu de la même manière qu'en France, malgré l'extension de la loi Debré sur le territoire. Et les enseignants donc, du privé ne pourront plus faire des sorties pédagogiques parce qu'ils ne seront plus couverts par l'État. Le deuxième point, c'est par rapport aux mesures sociales. Donc le vice-recteur a sorti une circulaire depuis 2017 et depuis 2017, on est en totalité au régime de la CPS. 40% des enseignants ont fait grève pour défendre leurs conditions de travail et dénoncer l'augmentation du nombre d'enfants par classe. Ils ont rencontré aussi les ministres du Travail et de l'Éducation du pays pour réclamer moins de suppléants en CDD et plus de CDI. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.